Président. Monsieur le vice-président, monsieur le délégué spécial, cher Frédéric, les chers collègues, pour ma part, j'ai le souvenir très précis d'un tableau qui était accroché au mur du bureau d'un ancien ministre du Travail et qui fut maire de la commune dont j'étais et je suis toujours élu local, à savoir Gérard Larcher, notre président actuel du Sénat. Ce tableau de Nadifeus, peintre de Rambouillet, représentait un carrefour avec des personnages à l'arrêt devant un passage piéton. Gérard Larcher le présentait comme une allégorie, indiquant qu'avant de s'engager pour aller de l'autre bord de la chaussée, il était nécessaire de respecter, de comprendre les conditions et règles propices à cette traversée d'une circulation dense et difficile. Aujourd'hui, à la région, nous mettons en œuvre des conditions favorables qui permettent, on en entend beaucoup parler, de traverser la rue. Nous mettons en effet en adéquation les conditions de la réussite de nos artisans et commerçants et de les associer aux compétences dont ils ont besoin pour développer leur activité. Déjà, il y a plus d'1 an, nous étions réunis ici pour voter les prémices du plan proposé aujourd'hui. Je tiens tout d'abord à remercier les services, ainsi qu'Alexandra Dublanche et Frédéric Valtou pour leur remarquable travail qui a mené à ces propositions. Premier employeur de France, vous l'avez dit, monsieur le délégué, 288 000 salariés en Île-de-France, l'artisanat joue, selon nous, le groupe Les Républicains et Indépendants, un rôle prépondérant dans l'économie de proximité. Les CDI sont devenus des contrats majoritaires en 2017. 18% des entreprises franciliennes ont augmenté leurs effectifs sur cette même année, ou bien encore, près de 38% des entreprises ont investi en 2017. Nous aurions pu nous arrêter à ces données positives, mais nous avons fait face à nos responsabilités et aux difficultés éprouvées dans ce secteur. En effet, un chiffre nous a alarmés. Près de la moitié des dirigeants ont jugé que la situation économique de leur secteur s'était dégradée au cours de 2017. Le plan en faveur de l'artisanat et du commerce incarne notre philosophie de ce que doit être une politique publique pour répondre à de tels maux. Efficace et efficiente. Constat et solution qui ne cherchent pas à saupoudrer les aides ou à faire de l'affichage comme cela fut bien trop souvent le cas. Pour illustrer mes propos, je vais prendre les deux premiers axes de cette stratégie en m'appuyant notamment sur 2 constats. Le premier constat, 29% des entreprises ayant recruté en 2017 ont rencontré des difficultés à trouver de la main-d'œuvre qualifiée. C'est tout l'objet de l'axe 1, comment améliorer nos outils pour que l'offre et la demande soient en adéquation. Les mesures proposées sont pertinentes, répondant directement aux attentes des personnes auditionnées. En effet, Madame Nicole Richard, représentante de la Chambre régionale des métiers de l'artisanat,